Le péché. Le péché, un concept démodé. Quand nous regardons les définitions courantes que nous trouvons dans le dictionnaire, le péché est décrit comme la transgression consciente et volontaire de la loi divine, des impératifs religieux. On peut également accepter la notion de transgression délibérée ou non de la loi divine, mais il y a nécessairement une perspective religieuse judéo-chrétienne, puisqu'un péché est une offense faite à Dieu en transgressant sa loi. Alors ce que nous allons voir, c'est le concept de péché dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit de ce qu'est le péché? Et puis ensuite, nous pourrons nous poser un certain nombre de questions sur les conséquences du péché et sur la différence entre le péché et les péchés. Alors, si on prend un texte qui se trouve dans 1 Jean 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi », c'est un texte qui dit clairement, qui donne clairement une définition de ce qu'est le péché. Pour aller plus loin, Jacques 1, les versets 13 à 15, nous exprime un processus. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. À travers ces deux textes, nous avons deux visions. L'une vision qui dit ce qu'est le péché, la transgression de la loi de Dieu, et l'autre texte qui explique le processus par lequel on part de sa propre convoitise et on en arrive à pécher, et à quoi mène le péché, c'est-à-dire à la mort. La deuxième idée, c'est que la première conséquence du péché, c'est de provoquer la séparation d'avec Dieu. Ésaïe 59, verset 2, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » On pourrait compléter avec un autre texte dans Éphésiens 2, verset 13. « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Voilà, donc ces deux textes nous disent que à cause du péché, il y a un éloignement entre Dieu et l'être humain. Et on a une amorce de solution que nous allons développer tout à l'heure. L'autre conséquence, c'est que le péché est une situation de tous les hommes, désormais. Donc depuis l'apparition du péché dans le ciel, puis sur la terre, puis dans le cœur de l'homme, eh bien, tous les hommes qui naissent dans le monde entier, quelles que soient les époques, quel que soit leur lieu géographique, sont des pécheurs. Cette idée-là est présentée dans Jérémie 13, verset 23. « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. » Dans le Nouveau Testament, Romains 3, versets 10 et 23, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il y a à travers ces textes un absolu. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Alors, voyons voir comment le péché est apparu sur la terre. Alors, on va commencer par la Genèse, qui est le livre des origines, Genèse 2, verset 17. « L'Éternel donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras,
tu mourras. Dans le cadre de la création, l'être humain a tout à sa disposition. Il n'a qu'une seule restriction, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette instruction de Dieu, c'est la loi que doit respecter l'homme. Le fait de ne pas respecter cette loi-là, eh bien, c'est un péché, et comme nous l'avons vu, la conséquence est la mort. Et donc, malheureusement, l'homme a choisi de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'il a choisi de désobéir à la loi de Dieu, et donc il a choisi de se séparer de Dieu. Le péché est donc le choix de l'homme de s'affranchir de la tutelle de Dieu. Et désormais, bien évidemment, tous les hommes vont être héritiers de ce que Adam et Ève ont fait, et donc vont devenir tous pécheurs comme nous l'avons vu précédemment. Prenons Genèse 5, versets 1 à 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam était âgé de 130 ans, et il engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Donc, Adam, lui, a été créé à l'image de Dieu. Par contre, Seth a été créé à l'image d'Adam. Donc Seth va hériter du péché d'Adam, et tous les descendants de Seth, et d'ailleurs aussi de Caïn, qui est le grand frère de Seth, vont hériter du péché. Si on remonte vers l'apôtre Paul, lui aussi se rend compte, bien que croyant, qu'il est pécheur. Dans Romains 7, verset 15, on va lire jusqu'au verset 20, il dit « Je ne sais ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Donc voilà, Paul, qui est désormais converti, qui est sûr de son Seigneur Jésus, qui est chrétien, engagé, se rend compte qu'à l'intérieur de lui, naturellement, il a une tendance à pécher. Alors voilà dans quelle situation se trouve l'homme, tous les hommes, c'est que tous les hommes sont pécheurs, dans la Bible. Face à ce constat, quelles vont être les réponses de l'homme? Alors on va trouver deux types de réponses de l'homme. Dans Genèse 4, on nous raconte l'histoire de deux frères, Caïn et Abel, qui offrent tous les deux quelque chose à Dieu. Genèse 4, versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Dans ce cadre-là, l'homme veut présenter ce qu'il fait de meilleur, ce qu'il a de meilleur. Il va construire une religion qui est basée sur le mérite. Une autre réponse de l'homme, on la trouve dans Genèse 11, verset 4. Bâtissons-nous une tour qui monte jusqu'au ciel. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Donc à ce moment-là, les hommes vont construire ce qu'on appelle la tour de Babel. C'est l'homme qui veut s'élever pour s'affranchir de Dieu. On pourrait dire que c'est l'homme qui veut construire une nouvelle humanité sans Dieu. Et dans ce cadre-là, la notion même de péché, elle va être remplacée par d'autres mots, les mots erreur, faute, écart, faux pas, bêtise, boulette.
négligence, entorse, manquement, bourde, ânerie, bavure, contravention, délit, crime, etc. Mais la notion de péché ne peut pas exister si il n'y a pas Dieu et la loi de Dieu. Alors face à ces deux types de réponses de l'homme, quelle est la réponse de Dieu? Dans Jean 1, verset 29, nous avons une phrase de Jean le baptiseur, Jean le Baptiste. Lorsqu'il voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc la réponse de Dieu, c'est d'envoyer Jésus qui va ôter le péché du monde. Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Jean 3, verset 5, or vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Donc dans tous ces textes, nous voyons que la solution au péché, c'est Jésus. Alors, comment est-ce que ce processus va être mis en place? Philippiens 2, les versets 5 à 8 nous dit « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc c'est le processus d'incarnation de Jésus, c'est-à-dire qu'il va s'incarner dans un être humain, lui qui était Dieu, et également sa mort, qui vont être la réponse de Dieu par rapport au péché. Avant de mourir d'ailleurs, Jésus a parlé à ses disciples dans Matthieu 26, 28. Et il dit « Prenez, ceci est mon corps, prenez, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Donc ce corps qui allait être sacrifié, ce sang qui allait couler, ce sang de Jésus qui allait couler, n'allait pas couler en vain, parce qu'il est répandu pour la rémission des péchés. Et si nous acceptons ce sacrifice, alors nous pouvons répondre à ce que Dieu propose. C'est Paul qui l'exprime dans Colossiens 3, les versets 5 et 8. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois alors que vous viviez dans ces péchés. » Donc notre réponse, c'est de quitter notre vie de péché et de faire mourir le péché en nous grâce à Jésus, qui nous donne le mérite de sa vie sans péché et de sa mort, malgré qu'il ait été sans péché. Finalement, quel est l'objectif de Dieu par rapport au péché? Nous trouvons deux textes qui nous en parlent. Ézéchiel 18, les versets 32. « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Voilà ce que Dieu attend de nous, c'est que nous changions de conduite et que nous vivions la vie éternelle, la vie de plénitude. Et de ce fait, eh bien, il fait preuve de patience envers chacun d'entre nous. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Tout simplement parce que la repentance, c'est le fait de faire demi-tour par rapport à sa vie de péché
est le fait d'accueillir les mérites de Jésus et donc d'hériter de la vie éternelle. Voilà quel est l'objectif de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, quelle sera notre réponse à cette invitation ?